Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler d'échec. En France, l'échec c'est vraiment mal vu. Se foirer, c'est la fin du monde. À l'école, on ne prête attention que à ceux qui réussissent. Ceux qui ont des difficultés, qui vont rater un exercice, on va les pointer du doigt, comme si échouer, c'était une finalité en soi. Échouer, c'est la manière la plus puissante pour avancer, pour progresser, pour comprendre. Alors pourquoi en France, c'est si mal vu? Je parle de l'école, mais même en tant qu'adulte, j'ai un exemple très concret en tête. Quand on parle des langues, quand on parle d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'espagnol, les Français, comme on a peur de l'échec, eh ben, on n'essaye même pas. Quand j'étais étudiante en Angleterre, il y avait des gens du monde entier. Et de ces gens du monde entier, les seuls qui avaient des vraies lacunes en anglais, c'était les Français. Pourquoi? Parce qu'ils n'essayaient pas. Les Français restaient entre Français et n'essayaient pas de progresser en anglais. Ils préféraient rester dans le confort de la langue qu'ils connaissent au lieu de se risquer à échouer, à communiquer dans une autre langue. Alors derrière, pour moi, il y avait un vrai facteur aussi, c'est le jugement. Qu'est-ce qu'on se juge en France à ce niveau-là? Alors je parle de en France, mais évidemment, il y a dans d'autres pays. Mais là, je parle de ce que j'ai connu le plus en tant que Française. Qu'est-ce qu'on se juge? Et les langues à l'école, quelqu'un qui essaye d'avoir un accent en anglais, de s'investir dans la langue, de tenter. Tout le monde va se foutre de sa gueule. Enfin, moi, je sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, des gens qui essayaient un peu de faire un accent, de tenter, tout le monde se foutait de sa gueule. C'était mal vu d'essayer de parler bien anglais. Il fallait être très français dans son anglais pour pas être jugé. Parce que essayer et que ce soit pas très juste, très bon, du coup c'est de l'humiliation, c'est complètement ridicule. On ne cède pas du tout les uns les autres à essayer, se foirer, tenter, expérimenter pour ensuite, enfin, apprendre et toucher du doigt qu'est-ce que c'est que, par exemple, l'anglais, quelle tonalité, quelle sonorité, quelle grammaire, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment un exemple tout bête, mais moi, ça m'a vraiment marqué dans mes études, ce jugement et cette peur d'essayer, sous peine de se foirer et d'être jugé. En France, il y a vraiment cette notion de perfectionnisme un peu. Je compare aux États-Unis. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, hein. Moi, je parle juste dans la mentalité. L'échec n'est jamais une fin en soi. Il n'y a aucune gravité dans l'échec. En France, qu'est-ce qu'on est dramatique? On est des drama queens, des drama kings. On ne supporte pas échouer. Mais parce qu'en même temps, quand on échec, on nous renvoie une image de « tu es une merde, tu n'as aucune valeur, rentre chez toi, puisque tu ne sais pas bien faire le truc ». Moi, j'ai eu ce contraste, par contre, en école de théâtre. En école de théâtre, quand quelqu'un se foirait, dans mon école, c'est pas du tout toutes les écoles, mais dans mon école, quand quelqu'un se foirait, on l'applaudissait. On l'applaudissait parce que, grâce à cette expérience, il allait pouvoir comprendre des choses qu'il n'avait pas compris jusqu'alors. Il allait pouvoir donc avancer, évoluer dans sa démarche d'acteur, d'actrice. On est des grands frileux. Se risquer à quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est très dangereux. Il y a vraiment dans notre culture quelque chose de quand c'est risqué, quand c'est pas sûr, et ben on se fait juger, on nous renvoie des peurs. T'es sûr, tu sais pas trop faire ça, t'es sûr que tu veux le tenter. Ça n'a aucun sens parce que pour être très bon quelque part, il y a un chemin
Et ce chemin, il a forcément des embûches, des obstacles, des freins, des choses qui bloquent, parce que honnêtement, sinon, en 2 secondes, on saurait tout faire. Et ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et du coup, on reste bloqué dans un non-faire, un non-savoir, et on ne s'autorise pas à se ramasser pour comprendre et avancer, pour enfin maîtriser d'une certaine manière un savoir-faire qui soit intellectuel, manuel. Je fais une généralité culturelle. Évidemment, après, on a tous des métiers, et on apprend tous, mais en fonction de là où on a grandi, de notre éducation, de notre entourage, il y a des choses qui vont être acceptées et où on va dire très bien, bah continue. Et d'autres, on va dire ah mais non, mais si tu sais pas faire, tu n'y vas pas. S'il n'y a pas de certitude, tu n'y vas pas. Et là, typiquement, pareil, le théâtre. Quand je dis à certaines personnes que je fais du théâtre, j'ai beaucoup de réactions de... Alors, il y a beaucoup de réactions de divertissement, de oh waouh, mais un waouh genre oulala, waouh, de prendre des risques comme ça, oh, t'es sûr? Et vraiment, mais il y a des gens qui me disent mais par contre, c'est pas un métier, c'est pas un métier, enfin sérieusement, tu veux faire quoi? Comme c'est un métier qui est difficile et qui demande un cheminement plutôt laborieux pour la majorité d'entre nous. C'est comme si culturellement on se dit oulala, là là, mais du coup tu ne peux pas choisir ça parce que ça. Ou alors tu vas le faire en hobby, mais choisir ça comme un vrai métier, est-ce que c'est vraiment un métier? Et là je vois en contraste avec la mentalité américaine où à un moment j'étais guide pour des food tours et c'était beaucoup d'Américains. Et donc je les emmenais dans Paris découvrir différents spots de nourriture et on testait et tout ça. Et quand je leur disais que je faisais du théâtre, mais vraiment, le pétillement dans leurs yeux, c'était waouh, génial! Et il n'y avait aucune notion de c'est un travail précaire, tu vas galérer, oulala, mais quel choix difficile. Non, c'était ah, c'est génial. En fait, le métier de comédienne était tellement mieux vu qu'en France. Et pas parce qu'aux États-Unis c'est plus facile, c'est juste qu'aux États-Unis, on ne se met pas toutes ces barrières. J'ai rencontré des entrepreneurs américains qui me disaient bah, j'ai galéré pendant 10 ans avant de réussir dans mon business, mais je l'ai fait quoi. Et ça m'a fait du bien de parler avec eux parce qu'ils ne me freinaient pas dans mes élans d'entrepreneuriat, d'artiste. Ils me disaient tout simplement bah oui, ça prend du temps, c'est long, c'est dur, mais tout ce qu'il faut, c'est ne pas lâcher. Et il n'y avait aucune notion de ah, oulala, mais c'est risqué, t'es sûr, t'es sûr. Non, parce qu'en fait, il y a cette notion de évidemment, avant de réussir, il faut comprendre. Et ça passe que par l'expérience. Que par l'expérience. Il n'y a pas une notice de comment ça fonctionne exactement. C'est chacun son chemin. Donc il n'y a jamais de recette magique pour des choses qui sont... C'est pas direct. Je pense typiquement à l'école de commerce avec... moi j'ai fait une école de commerce, donc je vois très bien autour de moi l'école de commerce et le master qui après t'emmène dans le conseil en stratégie par exemple. Et donc là, ils sont tous... En fait, la question, elle s'est même pas posée. Là, c'est direct. Mais dès qu'on sort un petit peu d'un certain cadre, mais vas-tu y arriver? Dès qu'on ne connaît pas, en France, il y a une peur qui est paralysante. Alors que aller atteindre ses rêves, c'est un chemin. Et oui, ça peut passer par plein d'échecs. Et moi, j'en ai vécu plein des échecs, mais plein. J'ai un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Un spectacle. On s'est complètement perdu dans notre travail. On n'avait pas de metteur en scène et on s'est cru un peu innocemment. On s'est dit ça va le faire, tac. En plus, on utilisait une méthode qu'on maîtrisait pas si bien dans l'approche du spectacle. Et le jour de la première représentation, mais quelle angoisse, quel enfer. C'était l'enfer. C'était nul. Alors oui, il y a quelques personnes qui m'ont apprécié et tout, mais moi dans le fond, je savais, c'était nul. Mais par contre, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait cette expérience. J'ai tellement appris de cette expérience. Je sais maintenant tout ce que je ne referai plus jamais et tout ce qui est nécessaire que je fasse, que je n'avais pas fait.
grâce à cette expérience, j'ai compris. Et je n'aurais jamais pu le comprendre sans le vivre. Il y a des choses qu'on a besoin de vivre pour comprendre et pour pouvoir vraiment avancer. Et là, ce que je vous dis, il y a des gens pour qui c'est évident. Hein. Mais je remarque quand même que culturellement, on a quand même un blocage vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis des chemins qui ne sont pas tout tracés, qui ne sont pas tout clairs et nets. Et moi, j'ai envie d'encourager tous ceux qui ont un désir de quelque chose et de se dire, en fait, pour l'atteindre, il faut probablement passer par un chemin où il y aura des échecs, mais ce n'est pas des échecs, c'est des expériences grâce auxquelles tu vas pouvoir comprendre des choses, comprendre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, là où tu veux aller, avec qui, quel genre d'entourage tu as besoin. Et à chaque expérience, tu avances. Et plus tu tentes des vraies expériences, plus tu te jettes dans le vide, plus ça va être une expérience qui va te faire grandir et avancer vraiment. Et le attendre de savoir et de tout avoir calculé et mis en place avant de se lancer, ça reste dans la tête. Mais en fait, il faut vivre des choses. Il faut vivre des choses. Et tant que tu ne les as pas vécues, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment elles vont se passer. Tu ne peux pas tout prévoir. Et la perte et lâcher toute espèce de tentative de contrôle. Et ça, vraiment, je pense qu'en France, il y a vraiment un contraste avec les États-Unis où ils foncent, ils y vont pour leurs rêves. Alors après, il y a plein. Là, je fais des réflexions très générales. Hein. Après, évidemment, on peut dire plein de choses de leur mentalité et tout ça. Hein. Mais là-dessus, je trouve que c'est beau parce qu'ils ont vraiment cette notion de on n'a qu'une vie, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Et si je vais peut-être probablement me foirer, mais je ne vais pas lâcher, je vais continuer jusqu'à ce que ça marche. Il y a plein de business qu'on connaît, ça a été ça, on a l'impression que ça se fait en un clin d'œil, pas du tout. Et il y a eu différents exemples, alors je vous donne des exemples un peu bateaux d'entrepreneuriat. Hein. Je crois que l'aspirateur Dyson, avant d'avoir le prototype, enfin l'aspirateur qui a eu un succès monumental, je crois qu'il y a eu 300 prototypes, 300 tentatives d'aspirateurs qui ont foiré, qui n'ont pas marché, ou c'était pas le truc. 300 fois, ils y sont retournés. Ils ont réessayé. Ils ont 300 fois. Airbnb, quand ils ont présenté leur projet à des investisseurs et tout ça, on leur a ri au nez 20 fois avant qu'il y ait quelqu'un qui les prenne au sérieux et qui se dise mais ça c'est une super idée, on y va. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail pour déjà se retrouver face à des investisseurs et à chaque rendez-vous, chaque premier rendez-vous, on leur a ri au nez. On leur a dit votre idée c'est pourri, faites autre chose de votre vie, ça ne marchera jamais. Eh bien ils y sont retournés. Deuxième fois, on leur rit au nez, ça ne marchera jamais. Troisième fois, on leur rit au nez, ça ne marchera jamais. Quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois, huitième fois, non mais vous imaginez, ça demande de mettre son ego de côté et de vraiment être connecté à ce qu'on croit profondément en soi, jusqu'à ce qu'il y a un moment ça se débloque et qu'à un moment la vie, la porte qu'on attendait tant, elle s'ouvre. C'est des cheminements qui sont pas évidents et en fait ça se comprend aussi totalement qu'il y a un moment où on se dise bon là j'en peux plus, c'est plus pour moi, je change de carrière et je vais sur un truc plus stable et tout, parce que là je peux plus. Mais en tout cas, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que cette notion d'échec, elle n'a aucun sens et que se ramasser la gueule, c'est une super expérience qui permet de mettre son ego de côté aussi, de travailler avec son ego, de travailler avec son amour propre qui se dit oulala, je suis ridicule et tout ça. Et en fait, ça c'est bien aussi de travailler pour le... Parce qu'en fait, on n'en meurt pas, hein. C'est vraiment que de l'ego. Ça fait mal de se dire oh là là, je me suis ridiculisée, oh là là, je suis une merde, j'ai pas compris ça alors que c'était évident. Bah non, en fait, t'avais probablement besoin de vivre ça pour le comprendre. Et il y a d'autres personnes, ils n'ont pas besoin, mais ils auront besoin de vivre autre chose. Et peut-être que ça va être plus dans leur vie personnelle aussi. Et toi, c'est plus en professionnel que ça se passe, tes challenges. Et... En fait, se comparer n'a aucun sens et chacun son chemin. Mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au premier échec, au premier ramassage, au premier mur. Non, non, non.
Si derrière, il y a cette envie, elle est toujours là, continuez et lâchez pas, lâchez pas. Dites-vous bravo, bravo d'avoir osé tenter, d'être passé par là, d'avoir vécu ça, parce que tout le monde n'aurait pas osé le faire. Mais vas-y, fonce et prends-toi, mange-toi des murs si c'est nécessaire, mange-les toi. Tu en as besoin pour avancer potentiellement. Alors ne les cherche pas, mais tu ne sais pas ce que tu vas vivre. Et parfois ça va être des grandes joies, des grandes réussites, et parfois des échecs, mais c'est pas du tout la fin du monde. C'est pas une fin, c'est un step. Voilà. Et c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Alors, applaudissons chaque échec, chaque personne qui ose échouer, se foirer. Applaudissons-les d'avoir osé. Je vous dis à demain et passez une belle journée, une belle soirée. Ciao, ciao!